Je suis venue ici, devant vous, grâce à cette chance qui m'a été donnée de partager mon vécu, pour solliciter votre aide, vos conseils. J'ai besoin de vous pour trouver une porte de sortie. Alors prêtez-moi vos oreilles et votre cœur. Tout a commencé quand j'étais encore petite, dans mon village. Je vivais avec ma mère, une femme courageuse qui vendait des légumes et du piment au marché. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, pas assez pour m'envoyer dans une école privée. Alors, j'allais à l'école publique. Mais ma mère, elle voulait plus pour moi. Un jour, elle m'a emmenée dans un salon de coiffure. Elle m'a dit « Va apprendre à coiffer, ça te donnera un métier. » Moi, à ce moment-là, ça ne me plaisait pas du tout. J'allais à l'école, je rentrais fatiguée, et après, il fallait encore aller au salon pour apprendre. Mais je n'avais pas le choix. J'étais petite, je devais obéir. Alors, je faisais ça, petit à petit, jour après jour. J'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'entre au lycée. Là, j'ai dit à ma mère « Maman, j'en ai assez. Je ne veux plus apprendre ce métier. Il me reste 2 ans pour finir le lycée. Laisse-moi me concentrer là-dessus. » Elle a accepté. Elle m'a libérée du salon, mais elle n'avait pas beaucoup d'argent pour faire une grande cérémonie de liberté. Elle se débrouillait seule. Elle souffrait pour moi, et moi, je voyais tout ça. Alors, après ma libération, j'ai commencé à travailler comme domestique, allant de maison en maison pour coiffer les gens. Tout le monde me connaissait dans le coin, parce que j'avais appris à coiffer, je maîtrisais les styles, je savais tout faire avec mes mains. Un jour, j'ai décidé que je voulais ma propre boutique. J'avais une amie à la capitale, une fille qui vivait à Kétu. Elle est venue au village pour un festival, et on a discuté. Elle m'a dit « Toi, tu travailles ici, mais tout l'argent que tu gagnes, c'est des petits sous. Pourquoi tu ne viens pas à la capitale? Là-bas, tu verras beaucoup d'argent, tu travailleras bien, et même, tu pourras arrêter de travailler un jour tellement tu seras riche. » J'ai réfléchi calmement. Je me suis dit « Si je vais à la capitale et que je gagne cet argent, je pourrai aider ma famille, sortir ma mère de sa galère. » Alors, j'ai suivi mon amie. Je suis arrivée à la capitale. Elle m'a hébergée chez elle à Kétu pendant 2 ou 3 semaines. Elle s'occupait bien de moi. Puis, j'ai dit « Il faut que je trouve mon propre logement, même une petite chambre, pour commencer. » Mais elle m'a conseillé « Non, ne loue pas une maison tout de suite. Attends un peu, économise plus et loue une boutique. Avec une boutique, tu auras plein de clients. » Elle a appelé un agent immobilier et ensemble, ils m'ont trouvé une boutique dans le quartier. J'ai ouvert mon salon et au début, tout allait bien. Les clients venaient, ils aimaient mon travail, mes mains rapides, mon style. En 1 an, ma boutique était pleine à craquer. Les gens faisaient la queue dehors. Ils se disputaient même pour savoir qui passerait en premier. Mais après cette première année, tout a changé. Du jour au lendemain, plus personne ne venait. Je restais assise dans ma boutique, à me demander ce qui se passait. Parfois, une cliente venait, mais elle se plaignait. « Tu n'es plus rapide, ça prend 3, 4, 5 heures pour une coiffure. » Moi qui étais connue pour ma vitesse, on disait maintenant que je ne savais plus travailler. Je ne comprenais pas. Je me réveillais la nuit, je réfléchissais, je me demandais ce qui m'arrivait. Ma boutique était vide. Parfois, j'ouvrais le soir et je ne faisais même pas une seule coiffure. Ça a duré 2 ans comme ça, sans aucun changement. J'étais fatiguée, découragée. Je me disais, peut-être que je devrais retourner au village. Je n'avais plus d'argent pour payer le loyer, je n'avais plus rien. Un jour, vers 11 heures, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, juste pour essayer. Quelqu'un est entré et a crié mon nom. J'ai répondu en criant aussi, surprise. C'était une ancienne camarade d'école, du temps de l'école primaire, avant que je commence à apprendre la coiffure. Elle était devenue une grande dame, bien habillée, avec une voiture garée dehors. Elle m'a demandé « Comment vas-tu? Comment va le commerce ?» J'ai répondu « Ça va bien. » Mais elle voyait que je mentais. Elle m'a dit « Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu es venue à la capitale pour trouver de l'argent. Ça fait 2 ans. Et regarde-toi. Raconte-moi. » Je lui ai tout expliqué.
ma boutique qui ne marchait plus, les clients qui ne venaient plus, les plaintes. Je lui ai dit « Toi, tu brilles. Apprends-moi à briller aussi. » Elle a ri et m'a répondu « Ce n'est pas Dieu, ma sœur. Moi aussi, je suis venue à la capitale pour chercher l'argent et j'ai trouvé un moyen. » Elle m'a proposé de la suivre, de découvrir son secret. J'étais désespérée, alors j'ai dit oui. Une semaine plus tard, elle m'a appelée et m'a donné rendez-vous dans un endroit précis. Elle est venue me chercher en voiture. On a roulé longtemps jusqu'à ce qu'on arrive dans un coin perdu, entouré de broussailles. On a garé la voiture et on a marché pendant presque 1 heure. J'avais peur, mais elle me rassurait. « N'aie pas peur, on y est presque. » On est arrivé devant une maison en bambou, une sorte de case. Une vieille femme est sortie, appuyée sur un bâton. J'étais terrifiée, mais mon ami m'a dit « Ne crains rien. » La femme s'est approchée, m'a appelée par mon nom. J'ai répondu en donnant le mien. Elle m'a dit « Pourquoi te fais-tu souffrir comme ça? Je vois l'argent sur toi, la richesse est en toi, il faut juste la faire sortir. » J'ai répondu « C'est pour ça que je suis là, maman. Aidez-moi. » Ma boutique était pleine, et maintenant, plus rien. Elle m'a fait entrer, m'a donné une boisson à boire. Puis elle m'a demandé d'ouvrir ma main, ma paume. Elle l'a regardée et m'a dit « Je vois ce que je vais faire pour toi. C'est une voie facile. Si tu fais ce que je te dis, tu auras tellement d'argent que tu finiras par dire que tu n'en veux plus. » J'étais folle de joie. Je dansais déjà dans ma tête. Elle n'a pas pris un seul sou de moi. Puis elle m'a donné une poupée, une petite poupée pleine de cheveux. Elle m'a dit « Attends, je vais t'expliquer quoi en faire plus tard. » Ensuite, elle a sorti une calebasse et m'a dit « Ma fille, voici la source de ton argent. Elle te donnera la richesse, mais il y a un sacrifice à faire chaque mois avec cette poupée et cette calebasse. » Elle m'a expliqué « Quand tu rentres à la capitale, mets la calebasse dans un coin de ta boutique, là où toi seul peux la voir. » J'ai pris la calebasse et je suis repartie. De retour à la capitale, j'ai suivi ses instructions. J'ai rénové ma boutique, j'ai mis la clim, des affiches, une porte coulissante en miroir qui me permettait de voir dehors sans qu'on me voie dedans. La maman m'avait dit « Même si tu as 50 clientes dehors, fais-les entrer une par une. Ferme la porte derrière elles. » J'ai obéi. Et dès ce moment, l'argent a commencé à couler, petit à petit. Quand une cliente entrait, je fermais la porte. Dès que je posais ma main sur sa tête, elle s'endormait. La maman m'avait prévenu. Ce n'est pas toi qui coifferas. Les esprits dans la poupée s'en chargeront. Ils feront le style que la cliente veut. Et quand ils auront fini, ils taperont doucement pour la réveiller. Elle se lèvera, verra sa coiffure et dira « Waouh, c'est magnifique !» Mais il y avait plus. Chaque fois que je peignais les cheveux, je devais récupérer les mèches avec un peigne spécial et les mettre dans la calebasse. C'était ça, le sacrifice quotidien. Pendant 5-6 ans, tout a marché. Ma boutique explosait, j'ai construit une maison, tout allait bien. Les gens parlèrent de moi. Elle peut faire 1 million de tresses en un rien de temps. Certains disaient que j'utilisais du juju, mais je continuais, je gérais. Puis, il y a 6 mois, tout a basculé. Parfois, ma boutique devenait sombre sans raison. Je faisais des cauchemars, j'entendais des voix. Une nuit, une voix m'a réveillée en criant « Tu n'as pas fait mon sacrifice !» J'ai réalisé que j'avais oublié de mettre les cheveux dans la calebasse depuis un moment. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais juste oublié. Le lendemain, je suis allée à la boutique. La calebasse avait disparu. J'ai pleuré, j'ai supplié pour qu'elle revienne, mais rien. Ce jour-là, une cliente est entrée. Elle s'est assise, elle s'est endormie comme d'habitude. Les esprits ont coiffé ses cheveux, mais quand ils ont fini, elle ne s'est pas réveillée. J'ai attendu, rien. Minuit est passé, elle était toujours là, endormie. J'ai paniqué. Sans la calebasse, où mettre les cheveux? Elle ne se réveillait pas. À 1 heure du matin, j'ai payé des garçons de la rue pour la transporter et la déposer quelque part. J'ai fermé la boutique et je suis partie. Depuis ce jour, je suis perdue.
J'ai appelé mon amie, je lui ai tout raconté. Elle m'a ramené voir la mama, mais quand on est arrivé, le village avait changé. Les broussailles avaient disparu, remplacées par des stations-service, des banques, des bâtiments. On nous a dit que le gouvernement avait tout repris. La mama n'était plus là. On est rentrés à la capitale. Et depuis, je cherche une solution. Ma boutique est fermée. Je ne dors plus. Je ne peux plus travailler. Je ne peux même pas rentrer chez moi. Je dors dehors, dans la rue. Je suis venue ici, chez madame, parce que j'ai entendu qu'elle aidait les gens. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas devenir folle. Je ne veux plus retourner voir un marabout. J'ai trop peur que ça détruise ma vie encore plus. Mon ami m'a dit que sans la calebasse, tout était fini, mais je ne comprends rien. Je veux juste sortir de ça. Vous qui m'écoutez, apprenez de mon histoire. Si vous avez un conseil, une solution, une église, une mosquée, n'importe quoi pour m'aider, dites-le moi. Je n'ai plus de repos, plus de paix. Je veux retrouver ma vie, ne plus jamais refaire ce genre de choses. Merci à madame de m'avoir laissé parler. Maintenant, j'attends votre aide. Sauvez-moi, je vous en prie.